Bezrat Hashem et Siata Dishmaya, une des recettes pour pouvoir accueillir le Mashiach, basée sur les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev et de nos sages de façon générale. Il est écrit dans Perkei Avot, Mishnah Bet, du premier Perek, que tout le monde entier ne se base que sur 3 piliers. Tout le monde entier ne tient que sur 3 piliers. À plus forte raison, la venue du Mashiach. Sur la Torah, sur la Avoda et sur le Gmilut Chasadim. Sur la Torah, qu'on appelle finalement l'étude, sur la Avoda, qu'on appelle aujourd'hui la prière, et sur le fait de faire du bien autour de soi, à travers les mitzvot, à travers le comportement qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Et puis il y a une autre Mishnah à la fin de ce même Perek, qui nous dit, cette fois-ci au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, qui nous dit la chose suivante, que le monde ne tient sur 3 autres choses, le din, le shalom et le émet, ou plutôt le din, le émet et le shalom. Alors quels sont ces ingrédients qu'on peut mettre dans notre récipient pour pouvoir finalement accueillir le Mashiach? Quels sont ces ingrédients-là? En vérité, ce sont les mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le récipient, c'est nous. Chacun d'entre nous, on est un récipient pour la venue du Mashiach. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre en nous et autour de nous pour permettre cette venue-là? On va mettre de la Torah, qui va nous amener, cette Torah-là va nous amener à être din, c'est du jugement, c'est-à-dire à mettre des limites dans nos comportements, dans nos façons d'agir et dans nos actions. Ne pas manger telle chose, ne pas regarder telle autre, ne pas parler de telle façon. Finalement, et d'un autre côté, parler de telle façon, manger telle chose qui est cachère, etc. Mettre du din dans notre vie, un peu de rigueur, un peu de structure, un peu de cédère, un peu de structure. Deuxième chose, on va essayer dans ce même plat d'ajouter ce qu'on appelle le émet, la vérité. Grâce à quoi? Grâce à la tfila, grâce à la prière. Essayez de faire en sorte d'être honnête avec Dieu, en étant honnête d'abord avec soi-même. Et puis finalement, troisième chose, on va faire des gmilut chasadim, on va faire des bonnes actions qui vont amener du shalom avec les autres. On va être un petit peu rigoureux avec nous-mêmes pour faire ce que la volonté d'Hachem au maximum de nos capacités. On va être vrai avec nous-mêmes pour prier à Kadosh Baruch Hu. Et on va être, en fin de compte, on va être bon avec les autres. On va être miséricordieux avec les autres. On va pas regarder les défauts, on va regarder le positif qu'il y a chez l'autre. On va faire en sorte qu'il y ait du shalom, de la paix, ce qui va amener la paix entre un homme et une femme, entre un parent et son enfant, et entre le monde entier. Lorsque on va mélanger ces 3 éléments-là, qui sont en vérité, vous en avez nommé 6, mais ils sont 3, on va les mélanger ensemble. Mais avant de les mettre dans notre plat à nous, il faut d'abord une chose essentielle, ce qu'on appelle la base de la pizza ou de la tarte, je ne sais pas ce que vous allez préparer, mais la base de l'élément, le fondement de l'élément sur lequel on va mettre maintenant ces différents ingrédients qu'on va répartir de la meilleure façon qui soit, comme on a expliqué, eh bien on va mettre une base. Cette pâte-là qui va soutenir le tout dans notre Kéli qui sommes nous-mêmes, ça va être la Emouna. Cette Emouna-là, c'est la base de tout. Il faut savoir que la venue du Mashiach dépend de la Emouna de l'homme. C'est ce que Rabbi Nachman explique de façon très très claire. Et cette Emouna elle-même, elle fait comme un trépied. Elle se répartit en trois sortes de foi. Cette foi-là, elle se répartit en 3 sortes de foi. Premier élément, c'est la foi en Dieu. Qu'il fait tout, qu'il contrôle tout, qu'il gère tout. Deuxième élément, c'est la foi dans les tzadikim, qui sont ces représentants les plus parfaits dans ce monde-ci. En leur enseignement, en leurs conseils, la foi en eux-mêmes, en leur comportement. Qu'ils soient de notre génération ou des anciennes générations. Et puis finalement, la foi en nous-mêmes. Que quoi? Que Hachem a mis en nous une part de lui. Et que puisqu'il a une part de lui, on a foi qu'on est bon. Et qu'on est une partie de Dieu. Qu'on a une partie de Dieu qu'on est capable d'exprimer. C'est ça l'élément principal, le fondement sur lequel le shalom, la paix, le émet, la vérité, et puis le din, la rigueur, va pouvoir être saupoudré. Sur lequel on va pouvoir mettre la Torah, l'étude, la tfila, la prière, et puis finalement les gmilut chasadim, nos comportements bons avec les autres. Voilà un élément fondamental. Mais le plus important, et c'est peut-être là où que je voudrais mettre l'emphase, c'est que Rabbi Nachman de Breslev nous dit, vous savez quand est-ce qu'on sait que le repas est prêt? Quand il y a l'odeur. Des fois, à l'odeur, on sait,
Ça y est, c'est le temps de manger. Vous savez quand est-ce qu'on va savoir que le repas est prêt? L'odeur de ce repas-là s'appelle la simcha, la joie. Rabbi Nachman nous dit, vous savez quand est-ce que vous savez si vous faites vraiment la Torah comme il faut, si vous êtes vraiment une Torah de vie, si vous êtes vraiment une tfila de vie, si vous êtes vraiment un homme de vie, c'est-à-dire avec des milot chassadim de vie, que vous vivez votre Torah comme il faut, que vous priez comme il faut véritablement, que vous avez atteint cet élément de vérité. C'est quand il y a de la simcha, quand il y a de la joie. Quand il y a de la joie dans votre Torah, quand il y a de la joie dans votre tfila, et quand il y a de la joie dans votre vie. Quand il y a de la joie, sachez que ça y est, c'est prêt. On est prêt à manger.